L'occasion a été donnée avec UGLO, qui est l'université européenne dans laquelle l'université Paris-Saclay dirige un consortium de 5 universités. C'était l'occasion de proposer aux étudiants un contact avec une astrophysicienne d'une autre université et de faire une ouverture à la fois disciplinaire, mais aussi en termes d'exemples pour des carrières, pour montrer ce que c'est que la science au-delà juste du cours. Donc la motivation, c'était finalement ce qu'on fait tous les jours à l'université en tant que chercheur et enseignant-chercheur, qui parfois ne diffusent pas complètement au niveau des L1 et des L2, parce qu'on fait des cours et puis après on s'en va. Donc la motivation, c'était vraiment de proposer une expérience un peu plus nouvelle aux étudiants. Et c'était la bonne année pour commencer à faire ça, vu la crise sanitaire qui nous entoure. Donc j'ai contacté Dr Charlotte Guéant, qui est une collègue que je connais par ailleurs, qui a fait sa thèse en France et qui est postdoc, donc qui est jeune chercheuse à l'université de Porto. Elle a tout de suite accepté et donc elle va intervenir tout à l'heure dans le cours pour répondre aux questions des étudiants. C'est la première action, en tout cas avec des étudiants dans cette année universitaire. Après, UGLO est beaucoup plus large que ça, s'intéresse à la santé, il y a des contacts avec la recherche, avec les masters, les doctorats, etc. Mais au niveau L1, je crois que c'est la toute première, donc on va tester et j'espère que ça fera des émules auprès des collègues, parce que c'est assez simple à utiliser. Hein. On fait une téléconférence avec un ou une collègue, on prend un petit créneau voilà, d'une heure ou d'une demi-heure et j'ai l'impression que tout le monde sera content. Est-ce que ça répond à vos questions sur le parcours? Vous voulez qu'elle détaille un peu plus? Ou notamment, j'ai des questions sur les premières années. Peut-être tu peux dire 2 mots sur... Tu as fait un bac scientifique, donc c'est ça? Et puis, tu as fait quoi? L1, L2, tu dis physique, chimie, c'est ça? Ouais, L1, L2, L3. Alors, je me suis spécialisée en L2 en physique-chimie. En L1, c'était très général. Oui, c'est ça, oui. C'est toujours le cas. Et du coup, en L2, je voulais garder un profil un peu diversifié avant d'être sûre de... Et puis, qu'est-ce que tu penses de cette expérience européenne, finalement? Ouais. Effectivement, même si c'est des pays occidentaux, et là, disons, l'Union européenne, est-ce que même la manière de travailler, les interactions au labo, tout ça, est-ce que c'est un peu différent de ce que tu as vécu en France, ou c'est très similaire? Là, je viens de regarder une conférence pour le cours d'astrophysique. Donc voilà, c'était super intéressant. J'ai trouvé ça surtout intéressant, le fait qu'elle réponde à nos questions et qu'elle n'ait pas des questions préfaites ou quoi que ce soit. C'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça. C'est très moderne et puis le principe est vraiment génial. C'était une sorte d'interview puisque c'est nous les étudiants dans l'amphi qui posions les questions à cette post-doctorante et c'était un échange très très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit si spécifique en fait. Moi je pensais que la science c'était un peu, oui on fait des maths, on fait de la physique, mais vraiment on fait de la physique et dans la physique il y a l'astrophysique. Dans l'astrophysique il y a une branche spéciale et dedans il y a l'astrophysique stellaire et elle s'occupe d'une branche de l'astrophysique stellaire qui est les étoiles rouges. Et donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup surpris que ce soit aussi spécifique et qu'on puisse dévouer tout un métier juste pour une chose aussi sélective. C'est notre futur qu'on voit derrière cet écran, donc poser des questions sur qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'anime, pourquoi, et c'est répondre aux questions qu'on se pose à nous-mêmes. C'est une projection de nous-mêmes, mais on peut échanger directement avec la personne. C'est quelque chose qu'avant la terminale, on n'a jamais l'occasion de faire. Plus globalement, c'est la première fois qu'on parle vraiment à quelqu'un qui nous présente son métier. Au lycée, pour trouver quelqu'un à qui parler, c'est quasiment impossible. Donc là, c'est très concret, elle nous parle de ce qu'elle fait, on lui pose des questions qui nous intéressent et c'est super, quoi. Ça répond à beaucoup de questions qu'on peut se poser, ce qu'on veut faire, etc. Par exemple, pour moi, qui envisage de poursuivre à l'international, après, par exemple, ma licence, j'envisage d'aller étudier, par exemple, à Galway ou Stockholm ou autre. Je vois déjà la dimension internationale de ce métier, de la recherche, de la science qui est universelle et qui est pratiquée de la même manière partout, qui est partagée entre tous. Ce serait super d'avoir d'autres interventions de chercheurs qui travaillent dans d'autres universités européennes, mais aussi américaines, chinoises, pourquoi pas. C'est intéressant d'avoir échange avec d'autres personnes qui viennent d'étrangers
parce que c'est très bien. C'est donner l'expérience aussi.